Voilà. Eh bien, bonsoir à toutes. Je suis... Oui. Ah, ben voilà. Il y a alors Lucille qui veut se connecter 2 fois. Bon. Ok. Ben, je suis très 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 heureuse de vous accueillir ce soir pour donc cette conférence soulager les allergies grâce aux élixirs floraux. Alors, je vais pour cela vous partager mon écran de manière à vous présenter le diaporama, en espérant que ça va bien fonctionner. Alors, tac. Alors, écran partagé, c'est là. Voilà. C'est pas ça que je veux. C'est pas ça non plus. Le partage d'écran s'est arrêté quand même. Mais bon, on va retenter. Ah. Alors pourquoi il ne veut pas partager ça? Alors, petit réglage technique. Voilà. Alors, eh ben, je vais faire différemment. Bon, je coupe l'enregistrement, on va se le refaire. Voilà. Donc, bienvenue à toutes pour cette conférence Soulager les allergies grâce aux élixirs floraux. Avant de démarrer la conférence, je vais vous demander de bien vouloir couper vos micros, s'il vous plaît, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'interférence. Et surtout, n'hésitez pas à le rallumer si vous avez une question. Vous faites un petit signe parce que là, je ne peux pas toutes vous voir en même temps que l'écran. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre tout au long de la conférence pour poser vos questions ou de les noter et puis on prendra un petit temps en suivant. Ok, et bien c'est parti. Alors, je vous présente d'abord un petit peu comment va se dérouler la conférence, qui va se passer en 3 parties. La première partie va concerner vraiment les allergies. À commencer par donc une définition et de voir quelles sont les réactions, je dirais, fréquentes. On va voir aussi les différents types d'allergies. Ensuite, je vous parlerai de pourquoi il y a des bénéfices secondaires. Ça peut surprendre, mais vous allez voir, là résident, je dirais, toutes les clés de la guérison des allergies. Les bénéfices secondaires, je vais vous en parler donc tout à l'heure. Quel message le corps cherche-t-il à nous transmettre à travers ces symptômes? Quelles questions pouvons-nous nous poser? Et ensuite, quelques messages donc vers la guérison, des messages d'espoir. Et ensuite, je vous présenterai quelques allergies, parce qu'il y en a beaucoup, mais je vais aborder les principales avec leur symbolique et de vous expliquer un petit peu comment on peut, ce qu'on appelle décoder des symptômes. Deuxième partie, puisque justement c'est soulager les allergies grâce aux élixirs floraux, je vous ferai une présentation donc de ce qu'est la florithérapie, puisque tout le monde peut-être ne connaît pas. Je vais donc vous parler des points pour moi phares et je dirais importants de la florithérapie. Bien sûr, vous présenter qui était le docteur Bach, à qui on doit voilà, l'initiative de cette méthode.
je vous expliquerai qu'est-ce qu'un élixir floral. Je vous présenterai d'autres gammes que celles de Bach, parce qu'il en existe d'autres depuis. Je vous expliquerai comment les élixirs fonctionnent et bien sûr comment les choisir, surtout concernant ce qui nous intéresse ce soir, les allergies. Et donc ensuite, la posologie, de manière à ce que celles qui ne connaissent pas puissent préparer des flacons, voilà, pour vous-même ou les personnes concernées dans votre entourage ou vos clients. La troisième partie, je vais vous présenter quelques élixirs qui soulagent, parce qu'il y en a beaucoup, ne serait-ce que avec les 3 gammes, on est à plus de 350 élixirs. Et donc, je vais quand même vous présenter ce qui est très intéressant au niveau des allergies, c'est-à-dire de rééquilibrer le système immunitaire, bien entendu de réguler les états émotionnels et de soulager les manifestations physiques. Je ne pourrais pas aborder tous les élixirs que j'ai pu conseiller lors de consultations, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, et c'est très spécifique. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure en vous parlant de la florithérapie. Alors, on va démarrer sur les allergies. Et comme on est effectivement ce soir avec le thème des élixirs, eh bien, je ne pouvais pas faire honneur, voilà, manquer de faire honneur au docteur Bach, à qui on doit cette méthode dont je vous parlerai tout à l'heure, et qui nous dit que la santé est notre héritage, notre droit. C'est l'union absolue et parfaite entre l'âme, l'esprit et le corps. Il ne s'agit pas d'un idéal éloigné et difficile à atteindre, mais d'un idéal si simple et si naturel qu'il échappe à beaucoup d'entre nous. Déjà là, ça en dit long. J'ai bien insisté sur un idéal si simple et si naturel. Donc on va voir que absolument. Alors, qu'est-ce qu'une allergie? Je vais commencer par le premier point ici. C'est ce qu'on appelle une réponse suractivée du système immunitaire à un antigène extérieur. Alors, qu'est-ce qu'on entend par réponse suractivée? C'est en fait une hyper-réaction, pardon, une réponse presque exagérée par notre corps, par quelque chose qui vient de l'extérieur, ce qu'on appelle un antigène. Alors, qu'est-ce que c'est effectivement aussi une allergie? C'est une programmation du subconscient qui a enregistré l'antigène comme dangereux et nocif pour soi. Donc la bonne nouvelle, c'est que si c'est une programmation, on peut donc déprogrammer et reprogrammer. Donc c'est vraiment une programmation, ça pourrait faire penser un petit peu au conditionnement de Pavlov, en fait. L'expérience de Pavlov avec le chien qui va réagir au son de la cloche et se mettre à baver parce qu'il a enregistré qu'après le son de la cloche, il y a la récompense. Donc il anticipe. Eh ben, une programmation au niveau des allergies, c'est un peu ça. Donc, les manifestations allergiques sont des réponses du système émotionnel. Ce sont des mécanismes de défense. Déjà, le corps, quand il nous présente des symptômes, il est déjà en mode guérison.
Et l'erreur, alors c'est pas une erreur parce qu'on ne le sait pas au début, on a tendance, en tout cas moi j'ai eu tendance, dès que j'avais des symptômes, à me déjà à râler, soyons honnêtes, voilà déjà, et ensuite de pester en disant ça m'empêche de. Alors rien que là, à qui ça n'est pas arrivé de dire ça m'empêche de? On va bien savoir. Il n'y a pas de doigt qui se lève, non, 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 non. Et bien voilà, déjà l'une des clés aussi pour aller vers la guérison, c'est de se dire que notre corps, c'est notre ami, et que s'il nous envoie des symptômes, ce sont donc des messages, je vais y revenir, et c'est pour nous aider. C'est pas pour nous enquiquiner. Du tout. Et en fait, j'y reviendrai aussi tout à l'heure sur les bénéfices secondaires, il nous offre, notre corps, des symptômes qui vont nous permettre de nous protéger de ce que l'on craint, mais on ne le sait pas. Alors on peste. En tout cas, moi, je peste. Je pestais. Voilà, hein, donc c'est des mécanismes de défense. Notre corps, par les symptômes, nous protège. Ça peut paraître curieux, mais c'est vraiment ça. Je vous expliquerai tout à l'heure en vous parlant de mon expérience de guérison avec l'allergie. Une allergie, donc, c'est que le corps réagit à quelque chose d'extérieur, ce que je disais tout à l'heure, à un schéma mental. Donc on retrouve l'idée de la programmation. Il s'est fait son petit schéma logique dans le mental, il est très logique, donc voilà, afin d'occulter ce qui le dérange et qui n'est pourtant pas rationnel. Est-ce que déjà là, c'est OK pour toutes? Est-ce que ça va à ce stade? OK, donc je continue. On retrouve notre docteur Bach qui nous dit aussi que donc la souffrance est un correctif qui met en lumière la leçon que nous n'aurions pas comprise par d'autres moyens et elle ne peut jamais être éliminée tant que cette leçon n'a pas été apprise. En tout début de conférence, je vous invitais à partager dans le chat les allergies qui vous concernent ou qui concernent vos proches. Et ce que l'on entend souvent dans le discours de quelqu'un d'allergique, il va vous dire, eh ben oui, c'est à chaque printemps, ou c'est à chaque hiver, ou c'est à chaque fois que je mange ça, ou c'est à chaque fois qu'il se passe ci. Donc si c'est à chaque fois, c'est qu'à chaque fois, le corps envoie une leçon et qu'à chaque fois, on n'a rien compris. Donc il nous le resserre à chaque fois. Voilà. Et quand on va parler des élixirs tout à l'heure, je vous présenterai un élixir qui peut nous permettre de sortir des chaque fois. Suspense. Allez, on continue. Quelques exemples de réactions allergiques les plus communes. Évidemment nasales, on a le nez qui chatouille, qui coule, on éternue, voilà, irrité, donc des rhinites, le rhume des foins. J'ai lu tout à l'heure dans le chat. Ça touche également la sphère respiratoire au niveau des poumons, donc avec des crises d'asthme. Donc j'en parle pas plus loin, mais ça me vient maintenant, quand même, quand il y a aussi un symptôme au niveau des poumons, à savoir qu'en médecine chinoise, le poumon régule l'émotion de tristesse. Donc très 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 souvent, quand il y a des problématiques au niveau des poumons, bronchioles, bronchites, avec donc l'élément air, c'est la tristesse.
qui est donc une émotion de tristesse qui n'a pas été transmutée et qui est donc stockée dans les poumons. Ensuite, il y a des réactions oculaires, hein, les yeux qui piquent, les yeux rouges, les yeux qui gonflent. Il y a aussi des réactions cutanées, donc au niveau de la peau, avec des crises d'eczéma, d'urticaire ou d'autres choses. Donc ça, c'est les réactions communes, enfin communes, en tout cas très fréquentes. Alors, quel message le corps cherche-t-il à nous transmettre? Donc, l'allergie indique un profond niveau d'intolérance. Donc là aussi, tout à l'heure, dans le chat, je demandais votre témoignage sur les allergies et j'ai lu intolérance au gluten, intolérance au lactose. Là aussi, je vous présenterai un élixir qui peut nous aider avec ce principe d'intolérance. Donc, peut-être également que l'allergie reflète la peur d'avoir à participer activement dans la vie, la peur de se libérer de toute béquille, protection émotive qui permettent illusoirement de vivre. Donc, je disais tout à l'heure que notre corps, en manifestant des symptômes, le fait pour nous protéger. Et si on reste avec ces symptômes, c'est qu'il y a une partie de nous qui déjà n'a pas conscience, hein, qui s'est éloignée de son propre pouvoir d'auto-guérison, donc il reste inactif dans le processus de guérison, et donc qui tient à son symptôme. D'ailleurs, peut-être que vous avez déjà entendu les gens ou vous-même, moi ça m'est arrivé aussi, de dire « mon allergie »,« mon mal de tête »,« mon mal de ventre »,« mes otites »,« mon mal de dos ». Donc si c'est mon, ma, ben votre corps il comprend que vous aimez bien ça. C'est à vous. Gardez-le. Votre mal de tête, votre mal de gorge, votre mal de dos. Hein? Voilà. Donc il y a une dépendance aux symptômes. Mais on ne le sait pas. On ne se rend pas compte. Donc l'allergie, très souvent, donc, hein, puisque c'est un conditionnement et une programmation, est liée au passé. Une expérience, un souvenir passé qui vient contrarier le présent. Ça nous est servi continuellement. Il y a un déclencheur, il y a une origine à toute maladie, bien sûr, mais là, ce soir, on parle des allergies. Donc le mental, qu'est-ce qu'il a fait encore celui-là? Eh bien, il a associé donc un souvenir, un moment, bon ou mauvais. Hein. Alors c'est bon ou mauvais, ça c'est important. Hein. Et en fait, il le refuse, il le rejette, il le refoule. Voilà, le trio gagnant, refus, rejet, refoule. Bon. Et donc ça crée des déséquilibres émotionnels, des frustrations au niveau du corps et on participe activement, pour le coup, non pas à la guérison, mais à l'inverse. On se sabote notre santé. Mais on ne le sait toujours pas. Parce qu'on croit, quand on est malade, que c'est à cause de choses qui sont dehors. Et pas tout à fait. C'est notre réaction aux choses extérieures qui fait qu'on va développer tel ou tel symptôme, dont l'allergie. On continue. Donc peut-être que certaines d'entre vous connaissent ce qu'on appelle le langage des oiseaux. Ben, la maladie, c'est le mal a dit. Les symptômes sont des messages de manière à ce que notre corps puisse communiquer avec nous.
Et ça, peut-être pendant un temps, on ne le sait pas non plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on continue de se soigner au lieu de guérir. Voilà. Alors, au niveau allopathique, on est à ce niveau-là. C'est-à-dire que les médicaments, ils vont faire taire le symptôme. Ils vont mettre un bâillon dessus. Alors bien sûr, le symptôme va disparaître parce que les médicaments permettent efficacement de faire taire le symptôme. Donc ça peut fonctionner, mais ça ne guérit pas l'origine. Et qu'est-ce qui risque de se passer? Au bout d'un moment, si la personne ne fait pas un travail de conscience, le symptôme va se déplacer. Il va se transformer et il va parler plus fort. Comme si notre corps disait, ah ben là, quand je lui ai envoyé ce symptôme à cet endroit, elle n'a pas compris, elle a voulu, ou il a voulu, inconsciemment, ne pas entendre, et ben je vais me mettre ailleurs et je vais crier plus fort. Alors, rapidement, ça je l'ai compris avec d'autres symptômes. En fait, quand j'étais ado, je faisais des cystites à répétition. Mais à répétition, voilà. Même les antibiotiques, bon, ça soulageait sur le moment, mais ça revenait. Jusqu'au jour où ça a un peu fonctionné, les antibiotiques pour soigner, donc c'était cystite et pyélonéphrite, je crois bien. Bon, ben, qu'est-ce qui s'est passé quelques années après? Plus de cystite, très bien. Bon, ben alors, qu'est-ce qu'il a dit le symptôme? Ben, je vais peut-être faire des petites mycoses. C'est un peu au même endroit, hein. Et voilà, des mycoses et des nanas. Et moi, à l'époque, j'étais jeune, voilà, je savais pas tout ça, donc j'ai pas du tout fait le lien. Bon, je me suis soignée, hein, bien soignée, hein. Voilà, ça fonctionnait. Bon, comme je faisais déjà un travail sur moi, ça s'est un petit peu apaisé, mais quelques années après, j'ai développé un cancer du col de l'utérus. On est aussi toujours un peu au même endroit. Vous voyez comment ça peut aller crescendo. Et là, c'est ce que disait la citation du docteur Bach. Le message se répète, que le symptôme c'est un correctif et que tant qu'on n'a pas compris, non seulement ça se répète, mais ça crie plus fort. Et il m'a fallu arriver à ce cancer-là pour avoir un électrochoc, de contacter ma peur de mourir, mais surtout la peur de vivre. Là, j'ai compris, parce que c'était vraiment, ça venait vraiment toucher à mon essence vitale. Et depuis, je vais très bien, magnifiquement bien, voilà. Et c'est génial parce que tout ça, je peux le transmettre. Et il a fallu que je passe par ça, quoi. Et c'est une belle leçon de vie. Et l'allergie, c'est pareil. J'ai expérimenté plein de trucs. Voilà. Alors, on continue. Voilà, qu'est-ce qui va se passer un peu au niveau du corps. On va vivre quelque chose et puis on ne peut pas toujours être à l'écoute de soi. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un besoin qui n'est pas satisfait. Et quand on ne se respecte pas à l'intérieur de soi, qui n'est pas très content. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va mettre un petit symptôme pour dire que ça va pas. Message d'alerte, un petit au départ. Pour nous dire, il y a un truc qui s'est passé là, qui s'est pas régulé, on regarde l'origine là. C'est pas maintenant. Le problème, c'est avant. Bon, comme on n'a pas encore appris à s'écouter, à prendre soin de soi, il y a des décharges émotionnelles, des ressentis, des sensations, encore des signaux d'alerte, voilà. Et à l'intérieur, là, le conflit s'intensifie. Et il commence là à se programmer
des choses fortes. Et donc après, finalement, pour pouvoir comprendre qu'il est important de s'écouter, de se respecter, de s'aimer, de répondre à nos besoins, eh ben, ça passe par le corps. On va devoir comprendre le sens biologique de ce qui se passe en nous. Sinon, on peut recommencer. Voilà. Et là, on tourne en rond, on tourne en boucle. Mais comme vous êtes là, vous allez sortir du rond et de la boucle. Ça va? Alors, je continue. Les bénéfices secondaires. Alors ça, quand je dis ça, vous pouvez bien imaginer que les personnes vont vous dire alors là, les bénéfices, je vois pas du tout. Hein. Moi, ça m'enquiquine hein, parce que je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, et puis je suis obligée de faire ci, je suis obligée de faire ça. Ouais. Et qu'est-ce que ça permet? Alors là, les allergies, mais on va dire les maladies importantes. Eh ben, ça peut faire d'attirer l'attention des proches et recevoir de l'amour. Ou attirer l'attention des infirmiers, des infirmières, du personnel soignant, d'avoir des gens à qui parler. Voilà. Ce que ça permet aussi, c'est de s'accorder du repos. Mais je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui le voient pas comme ça. Ils vont dire, oh bah non, je suis tout le temps fatiguée, c'est pénible. Ouais, mais parce qu'on n'a pas compris que peut-être depuis un moment, on a vraiment besoin de repos et qu'on se l'accorde pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, qu'est-ce qu'on va faire? Notre corps va nous dire, oh ben, je vais lui mettre un gros coup de fatigue là et ça va le clouer au lit. Ça, il n'aura pas de choix que de se reposer. Et là, on pourrait dire merci, mais non, on peste. Je suis toujours fatiguée, hein, j'aime me coucher. Ben oui, c'est parce qu'on en a besoin, vitalement. Et aussi, c'est une manière de dire non. Alors, à ce stade, c'est là où je vais vous parler un petit peu de mon expérience avec les allergies. Donc j'ai été allergique au pollen et graminées dès l'âge de 17 ans. Ça s'est déclenché à 17 ans jusqu'à environ 17, 30. Voilà. Alors moi aussi, j'ai expérimenté la désensibilisation. Alors pardon, il y a dans le chat. D'accord, pardon. Alors je peux pas lire en même temps, je regarderai tout à l'heure. Hein, je peux pas répondre sur les questions dans le chat. Oui, eh bien, c'était en 2013. 2013 ou 2009, je sais plus trop là, j'ai un doute, enfin bon, peu importe. Je me rendais en plein mois de mai, justement à 5 jours de formation professionnelle pour devenir conseillère en élixirs floraux, fleurs de bac. Plein mois de mai, dans un endroit magnifique, en pleine campagne, entouré de plein d'arbres avec des pollens qui volent partout, c'était juste magnifique et catastrophique pour moi. Bon, mais moi j'étais tellement heureuse, j'arrive voilà, le matin de s'installer, etc. Bon, et ben le soir, au moment du repas, évidemment que je présentais tous les symptômes que je vous ai décrits tout à l'heure. Le nez qui arrêtait pas de couler, j'éternuais toutes les minutes en fait, voilà. J'avais l'impression qu'on me mettait un plumeau dans les oreilles, dans le nez, la gorge, qu'on me chatouillait en permanence, les yeux tout rouges, voilà. Et j'étais épuisée au moment du repas. C'était très très fort cette fois-ci. Et puis, me voyant comme ça, les personnes, les stagiaires comme moi qui étaient à la table, me disent, enfin il y en a une qui me dit, ah ben Maud, si tu veux, j'ai des antihistaminiques, ça peut te soulager, j'en ai là parce que moi aussi, hein, j'étais pas la seule allergique, il y en avait
4-5 sur une quinzaine. Bon. Alors j'étais tellement mal que j'étais prête à tendre ma main. Et là, j'avais donc un formateur aux antennes qui a entendu et qui a dit bah, Maude, tu vas pas prendre un antihistaminique alors que tu es à un stage professionnel pour devenir conseillère en fleurs de bac. Bon, alors là, je vous cache pas que le premier jour, déjà, ça commence fort. Je me suis dit, enfin, je savais pas trop quoi dire d'ailleurs. Voilà. Bon. Et là, il me dit, bah, écoute, tu vas réfléchir à ce qui se passe là pour toi et tu vas aller te faire une préparation. Oui, bien sûr, oui, oui, oui. Bon, ok. Et bon, alors je continue un peu le dîner et puis c'est vrai que j'étais tellement mal que euh, je commençais vraiment à sentir qu'il fallait que je sorte de table, j'en pouvais vraiment plus quoi. Et donc je m'excuse, hein, j'étais vraiment pas vraiment désolée, j'en peux plus, faut que j'aille me reposer quoi. Et je vais donc, tout le monde, mais oui, bien sûr, va te reposer, bien sûr. Vous voyez, attirer l'attention, hein, attirer l'attention là. Et le petit antihistaminique, et puis le professeur, enfin l'enseignant, formateur, voilà, qui vient, et puis, mais oui, vas-y, va te reposer, bien sûr. Ah, voilà. Bon. Et du coup, c'est ce que je suis partie, hein, dans la chambre, repos. Et c'est une manière de dire non. Alors ça, quoi Eh bien, j'ai un côté très chat, c'est-à-dire que je peux être très proche des gens, très câline, mais c'est quand c'est moi qui décide. Sinon, je fais voilà. Et là aussi, il y a des fleurs pour ça. Tout au long de cette journée, j'ai aussi un côté qui sait pas dire non. Donc, le côté très chaleureux que je peux émaner, parce que ben voilà, j'aime les gens, ça c'est sûr, mais je me laissais très souvent envahir. Donc cette journée, il y a beaucoup de personnes qui me parlaient, etc. Et puis ben, moi j'étais fatiguée, j'avais pas envie de les écouter en fait, j'étais crevée. Et j'ai pas pu dire non, par exemple. Alors qu'est-ce qui se passe quand je rentre dans ma chambre? Déjà là, bizarrement au bout de quelques minutes, les symptômes s'atténuent. Bon, donc ça, je note. Tiens, je suis toute seule dans la chambre, ça s'atténue. Alors, je vous en reparle tout à l'heure. Voilà, chaque personne va réagir différemment face aux allergies et il est important, essentiel, de répondre aux besoins de la personne et surtout à ce qu'elle ressent. Donc là, je vais vous présenter déjà quelques élixirs pour vous montrer comment j'ai fait. Mais les élixirs que j'ai sélectionnés ce soir-là, c'était pour moi. Alors bien sûr, ça peut fonctionner pour d'autres si vraiment elles sentent ces mêmes états émotionnels. Parce que quand même, on a un terrain commun, nous les allergiques. Mais bon. Donc qu'est-ce qui se passe? Premier constat, les symptômes s'apaisent quand je suis toute seule dans ma chambre. Et bien là, c'est l'élixir que j'ai évoqué tout à l'heure qui s'appelle Water Violet, la violette d'eau, pour les personnes qui justement parfois peuvent avoir des difficultés à créer des liens avec les autres parce que elles aiment le calme, la solitude et elles ne supportent pas qu'on vienne empiéter sur leur territoire. C'est pour ça que je parlais du chat. Mais c'est dans l'excès. Parce que quand c'est équilibré, ça peut être, comme le chat, des personnes très chaleureuses, très ouvertes, qui aiment partager, qui aiment rencontrer les gens. C'est un élixir qui nous apporte beaucoup de sagesse et d'humilité, d'ouverture à l'autre. Donc je me suis dit, ok, Water Violet, hop, sélection. Et puis quand même, je me suis dit,
Ouais, je faisais bien la victime quand même à table, hein. Je disais: «Ah là, j'ai mal aux yeux». Bon, je me suis vue, en fait, je me suis vraiment observée, pauvre petite chose. Et là, je me suis dit: «Ah ouais, j'ai fait ma victime là». Bon, et bien là, j'ai donc choisi un élixir qui s'appelle Willow, le saule pleureur, bien sûr, pour les personnes qui se sentent victimes des situations, des événements, des gens à l'extérieur d'elles-mêmes. Et donc, ils vont s'apitoyer. C'est Calimero, hein, si c'était un archétype. C'est trop injuste. Voilà. Donc, c'est jamais de notre faute quand on est dans cet état-là. C'est toujours à l'extérieur. Et puis, on se plaint beaucoup. Mais en fait, c'est vraiment triste parce que c'est des personnes, et ça a été mon cas, où on s'est complètement déconnecté de notre pouvoir d'action dans notre vie. Donc, on se victimise. Voilà, 2. Willow. Et ensuite, je me suis dit, ouais, mais Willow, ça marche, hein, parce que ça attire l'attention. J'avais tout le monde aux petits soins, très gentil, mais les stagiaires, le formateur aussi. Et ça correspond à un élixir qui s'appelle chicorée. La chicorée. Pour les personnes très généreuses, le cœur sur la main, qui aiment prendre soin des autres, qui sont très attentives, et je dirais même trop attentives aux autres, c'est la mère poule qui va vouloir s'occuper de vous, prendre soin de vous. Voilà, alors des fois ça part vraiment, enfin des fois, souvent, voilà, réellement du cœur, sauf que inconsciemment, on attend un peu la même chose en retour, ou des fois consciemment. Voilà. Donc là, je me suis bien vue être d'une partie de moi très contente qu'on prenne attention à moi. Et ensuite, comme j'ai pas su dire non, que j'ai pas écouté mon besoin. Vous vous souvenez tout à l'heure, le petit cercle, j'avais un besoin, c'était de me reposer, j'ai pas écouté ça, donc cette journée, les symptômes se sont vraiment amplifiés, hein, le petit cercle de tout à l'heure. Et donc là, je me suis dit, ah bah oui, alors il faut que je prenne la Centaurée. Centaurée, qui est un élixir pour les personnes hypersensibles, qui sont très 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 mal à l'aise dans le conflit, qui sont des personnes très serviables, qui aiment rendre service, mais qui du coup n'écoutent pas du tout leurs besoins et font passer les autres en premier, et donc ne savent pas dire non. Donc là, on est déjà, en ce qui me concerne, Willow, Water Violet, Chicorée, Centaurée. Et j'en avais mis une dernière, 5, j'avais mis le hêtre, Beach. Parce qu'en fait, alors, elle est assez proche de Willow dans le côté irritation. Parce que c'est un peu ça, on va le voir aussi. Une allergie, ben, on est irrité. Le nez, les oreilles, ça démange. Et notre corps nous le montre qu'on est irrité. Physique, ben, émotionnellement aussi. J'avais choisi le hêtre, Beach. C'est que quand on est dans cet état-là, on est souvent très critique envers la façon de faire des uns, des autres. C'est vrai qu'elle appartient au même groupe que Chicorée. Intérêt et souci excessifs pour le bien-être des autres. Mais quand même, de par l'allergie, il y a quand même un terrain d'hypersensibilité. Quand on a besoin du être, on est hypersensible au bruit, aux odeurs, on a tous les sens aux aguets.
Alors évidemment, dans les allergies, ce système sensitif est exacerbé. Et donc on s'irrite. Donc j'avais mis ça aussi dans mon flacon, de manière à pouvoir apaiser ce qui m'irrite à l'extérieur. Alors je disais qu'elle était proche de Willow, parce qu'en fait, j'étais à la fois très contente de parler avec tous ces gens, et puis intérieurement, intérieurement, je crois qu'il y avait 3 fleurs qui me parlaient en même temps, et en fait, elle m'énervait à toujours venir me parler. Mais c'était de ma responsabilité de leur dire non, je le faisais pas. Fallait pas que je leur en veuille à elles. Donc vous voyez le côté victime, irrité, et puis où est-ce qu'était ma responsabilité à ce moment-là? Zéro. Hein. J'en ai pris conscience ce soir-là, grâce à l'allergie ou voilà. Je me suis dit comment je vais faire pour tenir encore 4 jours comme ça, quoi. Bon, là. Et ben, le lendemain, donc 5 élixirs, hein, j'avais choisi. Le lendemain et pendant les 4 jours, plus rien. Magique. Et là, ouais. Ah, même moi, j'étais là, waouh, c'est fou. Enfin non, c'est magique. Et alors le lendemain, mon formateur me regarde avec un grand sourire, genre, compris, elle. Voilà. Et puis j'ai 3-4 autres stagiaires qui m'ont dit ah qu'est-ce que t'as mis dans ton flacon, qu'est-ce que t'as mis parce que alors moi aussi c'est insupportable et tout. Et bien sûr le formateur leur a dit la même réponse. Il m'a dit ah, mais vous allez réfléchir aussi. Elle va pas vous dire Maud ce qu'elle a mis dans son flacon. C'est ses fleurs. C'est elle qui les a choisies et c'est les fleurs qui lui correspondent à elle. Alors voilà. Donc évidemment que peut-être parmi mes collègues, certaines ont choisi peut-être les mêmes parce que le terrain allergique, on a quand même la même sensibilité et une façon de réagir au monde qui est proche. Voilà. Mais bon, il peut y avoir d'autres choses. Et alors encore là, j'ai mon nez comme un peu partenaire. Dès que ça me chatouille, un petit peu, ça chatouille, hein, tout de suite, j'ai compris que c'était qu'il faut que je dise non. Voilà. Parce que c'est encore à des moments difficiles pour moi de dire non. Et bien là, j'ai tout de suite mon nez qui me chatouille. Donc je dis, il m'aide à dire non. Merci mon nez. Voilà. Mais il coule plus, j'éternue plus. C'est juste, il me prévient. Il fait alors tu vas dire non, tu vas dire non. Voilà. Sinon, je te fais éternuer. Attention. Hein. Voilà. Donc c'était vraiment top. Je vais y revenir, mais c'est vrai que pour les allergies, c'est vraiment important. Vous l'avez compris avec le schéma rond tout à l'heure, de s'écouter et de faire face à soi-même en disant ok là, franchement, j'ai besoin de quoi? Et aussi de se regarder en face. Alors, c'est sûr, j'avais un beau parcours déjà de cheminement intérieur et de conscience des émotions dans mon corps pour choisir ces 5 élixirs qui ont été magiques pour moi à ce moment-là. Donc si vous accompagnez des gens, si vous avez envie, après cette conférence, d'expérimenter pour vous, je ne peux que vous encourager à continuer à développer l'écoute intérieure. De ne pas vous décourager si la première préparation avec les élixirs, c'est pas un miracle comme un miracle, ou en tout cas aussi magique et flagrant que ça l'a été pour moi. Alors rassurez-vous, chaque été, enfin printemps, ça revenait. Et bien l'année suivante, dans ces 5 fleurs, je les ai gardées parce que c'était les mêmes symptômes. J'ai rajouté un élixir dont je vous reparlerai, mais je le dis là, pour sortir du cercle, Chestnut Bud, bourgeon de marronnier, pour les personnes qui se retrouvent toujours
dans les mêmes situations, qui font toujours les choix qui ne leur conviennent pas, qui rencontrent toujours les mêmes personnes avec qui elles ne sont pas bien, qui à chaque hiver développent tel ou tel symptôme, chaque printemps, chaque. Et oui, donc il a fallu que cette leçon, pour moi, se répète l'année suivante, pour vérifier si j'avais compris. Eh ben, j'avais compris, mais c'était pas intégré. Donc, alors, les symptômes étaient déjà moindres, vraiment rien à voir. Mais Chestnut Bud, je l'ai pris 1 an après, par exemple. Je n'en avais pas conscience pendant la formation. J'avais pas fait le lien encore à ce moment-là que c'était chaque printemps. J'ai compris après. Je me dis, bah là, pourquoi ça revient? Oh, revient, Chestnut Bud. Voilà. Donc vous allez voir de toute façon que quand il y a des symptômes allergiques, mais même des symptômes tout court, là on parle des allergies, mais ça fonctionne pour tous les symptômes. Comment je me sens avec ce qui est en train de se passer pour moi là maintenant? Qu'est-ce que ça me fait? Et ça va vous indiquer des élixirs à choisir. Je vous expliquerai plus profondément tout à l'heure. Alors, je fais juste un petit tour dans le chat, ce que je vois. Oui, voilà, la sorcière bien-aimée avec le nez qui chatouille, oui. Lucille qui nous partage Heather, la bruyère. Effectivement, Lucille, ça peut tout à fait être aussi un des élixirs pour attirer l'attention. D'ailleurs, les deux se ressemblent beaucoup, entre chicorée et Heather. Et la bruyère, donc Heather, en fait, elle va pas faire du théâtre, elle va pas, entre guillemets, manipuler l'autre ou faire quelque chose pour attirer l'attention. C'est juste une personne qui a besoin de monopoliser l'espace. Certes, ça va générer l'attention des autres, mais en fait, une personne Heather, que vous l'écoutiez ou que vous ne l'écoutiez pas, elle va même pas s'en rendre compte. Alors qu'une personne chicorée qui va elle aussi monopoliser la personne, si vous ne l'écoutez pas, elle va s'en rendre compte. J'avais conseillé, enfin aussi pour les bébés, il y a des bébés chicorés, il y a des bébés Heather. Un bébé qui pleure la nuit, si c'est un bébé chicoré et que vous ne le prenez pas dans les bras, il va continuer à pleurer. Un bébé Heather, il vous voit, il s'arrête. Il a juste besoin d'un public. Alors après, on peut prendre les deux. Hein. Mais oui, tout à fait. On peut tout à fait penser à Heather, hein, Lucie, je suis d'accord. Alors je remonte un tout petit peu. Non, c'est bon là. Alors, Audrey dit, ça s'appelle avoir du pif. Bah voilà, absolument. Après, c'est ça. Ben, là, je vais en parler effectivement des élixirs floraux. Alors, est-ce que c'est l'étape d'après comme ça? Pas tout à fait. Hein. Bon, alors, en fait, j'anticipe un petit peu sur l'étape d'après. Je vais peut-être prendre Chestnut Bud. En fait, c'est non parce que je rebondis sur vos réactions. En fait, la florithérapie, vous allez voir, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment une méthode qui nous aide à nous sentir bien, et dans tous les sens du terme. Donc oui, Audrey, se sentir bien, ça veut dire qu'est-ce que je ressens dans mon corps, que j'accueille mes émotions, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que ça me fait. Donc oui, je me ressens bien. Et parce que je prends le temps de m'intérioriser, d'accueillir mes émotions telles qu'elles sont,
de les sentir. Je vais pouvoir choisir des élixirs et me sentir ensuite bien dans le sens équilibré et de nouveau en harmonie. Est-ce que ça va jusqu'ici? Ou est-ce qu'il y a des questions? Non? Ok. Alors, quelle question se poser? Ben voilà, hein. Est-ce que je suis impressionnée par le pouvoir des autres au détriment du mien? Ai-je le sentiment de ne pas être une suffisamment bonne personne? Qu'est-ce que je veux éviter d'affronter? Ça, c'est super important. En écho à mon corps me protège en m'envoyant des symptômes. Alors, il me permet de ne pas affronter quoi? Ben voilà, je reprends mon expérience. Moi, il m'a permis, enfin, les symptômes m'ont permis donc d'aller m'isoler parce que c'était mon besoin à ce moment-là que j'ai pas écouté. Donc, il m'a permis d'éviter la foule. Bon, alors je dis foule, il y avait 14 personnes, mais quand on est water-violette, c'est la foule. 14 personnes. Voilà. Donc, il m'a permis de me retirer mon corps allergique. Donc, merci. Ensuite, ai-je peur de prendre ma véritable place? Mais oui, carrément, bien sûr, quand on est allergique. Alors là, il y a des personnes qui vont vous dire, ben si, je dis non quand même. Oui, la personne, elle va le dire avec le mot non. Mais vibratoirement, émotionnellement, dans son corps, elle dit, ouais, mais c'est pas grave. Et ça, c'est pas aligné. Si on dit non, rappelez-vous la citation du docteur Bach, harmonie, âme, esprit, corps. Donc si j'ai qu'une seule partie qui dit non, et que les deux autres, elles sont là, oui, bon, ben c'est pas aligné, et ça marche pas quand on dit non avec notre tête. D'ailleurs, quand on décide avec notre tête non plus, hein, ça marche pas. Faut pas l'utiliser la tête en fait, juste pour passer à l'action. Pour concrétiser, voilà, le mental, mais si, je l'aime mon mental, il m'a aidé à faire voilà, les tableaux pour la conférence, il m'aide à parler, à utiliser le PC, voilà. Là, il sait faire comme ça. J'ai besoin de lui pour concrétiser. Mais pour tout le reste, ben, j'ai d'autres parts, voilà, dont c'est plus la compétence. Chacun sa place. Chacun sa place. Le mental, faut pas lui dire dégage, hein, il a le droit d'être là, il fait partie de nous. Mais des fois, il veut prendre toute la place. Ensuite, on peut se dire, ben voilà, qu'est-ce qui m'effraie? De quoi je me méfie? Et enfin, bon, c'est quelques questions, hein, on peut s'en poser d'autres. Y a-t-il quelque chose sur laquelle je voudrais avoir le contrôle, mais qui m'échappe? Voyons. Très probablement, oui. Et quoi? Donc tout ça, ces questionnements intérieurs, ça peut vous amener sur la piste d'élixirs floraux, justement. En tout cas, ça peut venir activer des états émotionnels. Ensuite, voilà, donc quelqu'un qui vient vous voir, eh bien, voilà, quand quelqu'un désire la santé, il faut d'abord lui demander s'il est prêt à supprimer les causes de sa maladie. Alors, seulement est-il possible de l'aider? Hippocrate, c'est pas d'hier, hein?
Et ça, vous voyez, j'avais été à une conférence il y a très longtemps d'un réflexologue qui nous parlait d'allergie. Ça m'intéressait bien le sujet, mais ça m'intéresse toujours, l'allergie. Sauf que je suis de l'autre côté maintenant. Je transmets l'expérience alors qu'avant, je cherchais des solutions. Et donc, j'étais à une conférence, réflexologie, allergie. Ouais. Et ben, le conférencier, il a clairement dit qu'effectivement, il avait des rhinites à certains moments dans l'année, qu'il avait trouvé l'origine et qu'il voulait clairement pas la résoudre. Parce qu'il y avait trop d'affect, c'était un conflit avec une personne, avec sa mère, et qu'il préférait avoir des rhinites chaque année à la même période, lui c'était pas toute l'année, plutôt que d'aller régler son problème avec sa mère. Il pouvait pas. Il l'a dit, hein, il a été honnête, après on a le choix. Voilà, donc il a réussi, lui, à se guérir d'autres manifestations allergiques, mais pas de la rhinite qui était liée à une problématique maternelle. Il dit, bon, tant pis. Pas grave. Hein. C'est pour ça. Quand quelqu'un désire la santé, ça c'est super important comme phrase. Hein. Parce qu'ils vont tous vous dire, les gens, quand vous les accompagnez, ben, bien sûr que je veux guérir. Oui, je veux, c'est encore avec la tête, ça. Mais émotionnellement, ça dit oui. Et vous allez vous rendre compte, souvent, que c'est non. Non, parce que je vaux rien, je mérite pas de vivre, je suis un raté, personne fait attention à moi, de toute façon, je suis nulle. Ben, c'est pas très joyeux, ça. Donc, c'est pas un jugement du tout. Mais vous voyez bien que la personne, bien sûr, si elle vient vous voir ou qu'elle va voir un médecin, elle veut guérir. Mais elle n'a pas encore compris que la réussite de sa guérison, c'est de sa responsabilité. Et que pour ça, il faut être très courageux, parce qu'il faut aller affronter des épreuves, des parties sombres en nous, et il faut beaucoup de courage. Donc les personnes qui font une démarche de chemin intérieur, elles sont tout sauf faibles. Ça, c'est la première des choses que je dis à certaines personnes que je reçois qui ont honte de venir consulter. Je dis, bah déjà, vous avez fait le plus important, la chose la plus importante, vous avez franchi le seuil de la porte de ce cabinet. Il faut oser, hein, franchement. Ben, ça les motive, ça, en général. Parce qu'il y en a, ils franchiront jamais la porte parce que c'est plus facile de dire que c'est la vie, que c'est les parents, que c'est le conjoint, le problème. Oui, c'est un choix. Donc voilà. Les différents types d'allergies. Bon, il y en a beaucoup, hein, mais il y a les aériennes, hein, avec donc les pollens, graminées, hein, les poils d'animaux domestiques, les acariens, la poussière, tout ça. Donc voilà, hein, qui vont venir toucher la sphère aussi ORL, aérienne. Après, il y a les allergies alimentaires. Hein, on a vu tout à l'heure le lait, bon, l'arachide, l'œuf, les fraises, fruits à coque, produits de la mer, enfin bon, hein, donc ce qu'on va manger. Il y a des allergies aussi médicamenteuses ou les venins. Personnes qui sont allergiques aux guêpes, aux antibiotiques, à certains médicaments inflammatoires, etc. Bon, c'est les principales. Hein. Alors, je continue. De toute façon, je vous enverrai le replay si vous avez besoin de revoir certains passages. Soyez tranquille, si vous n'avez pas le temps de tout noter, vous pourrez la voir en revisionnant la vidéo. Alors là, je vais vous montrer quelques symboliques dans les différents types d'allergies, parce que je ne peux pas ce soir vous les présenter toutes. Ça, c'est ce que je peux faire en atelier, en recevant quelques personnes où vraiment je porte mon attention avec les personnes présentes sur les allergies qui les concernent, parce qu'il y en a plein. Hein. Alors,
On peut parfois décoder avec le langage des oiseaux, ça dépend. Par exemple, pour le boulot, ça peut concerner la sphère professionnelle, un boulot, par exemple. Une personne qui perd brutalement son poste, son boulot, s'il y a une forte décharge émotionnelle et de la panique à ce moment-là, ça peut arriver que son corps programme boulot avec l'arbre, qui est une confusion. C'est pas systématique, hein. Voilà, il y a plusieurs conditions pour que ça puisse se programmer. Heureusement que toutes les personnes qui perdent brutalement leur poste ne sont pas allergiques au boulot, hein. Bon. Mais c'est un exemple. C'est arrivé à une personne que j'ai reçue, un monsieur, un ingénieur. Ben, il n'a plus d'allergie. Ensuite, la pêche. Alors là aussi, c'était le partage d'une histoire où il y a une maman qui allait accoucher et puis en stress parce que là, comme c'était imminent l'arrivée du bébé, et donc elle dit à son mari dans le stress total, mais dépêche, dépêche, voilà, il faut aller à la maternité. Et ben, c'est l'enfant qui a programmé pêche avec du stress. Donc enfant, quand il mangeait des pêches, c'était associé juste avant de naître à c'est dangereux pêche. Des pêches, c'est dangereux. Parce qu'il a senti, alors lui, il a encodé toute l'énergie de stress et de panique de la maman avec des pêches. C'est des exemples de programmation. Là aussi, je ne suis pas en train de dire que toutes les personnes allergiques aux pêches ont eu une problématique à la naissance avec une maman qui était pressée d'arriver à la maternité. Hein. Pas du tout. Je suis pas en train de dire ça. Et après, pour la poussière, ben, on connaît bien cette phrase, hein. Tu es poussière et tu retourneras poussière. Bon. Ben, si on est avec voilà, un sentiment d'inutilité, ben, je suis poussière, c'est rien de la poussière, là, bon. C'est possible qu'on déclenche une allergie à ça. Et souvent, ça m'était venu lors d'un atelier, poussière, en fait, en langage de oiseau, ça m'est venu après, c'était pousse hier. Très souvent, les personnes qui sont allergiques à de la poussière, c'est vraiment des événements très anciens, voire transgénérationnels. C'est du, pardon, mais vieux, qui n'est pas résolu. Il y a un trauma, il y a, alors pas forcément trauma, hein, mais en tout cas, il y a une forte décharge émotionnelle ou un fort bagage émotionnel avec quelque chose de très ancien, de vieux, de foutu, de trucs, voilà, d'archaïque même, voilà. Bon. Alors vous allez me dire, ouais, ben là, c'est pas facile de remonter cette mémoire-là. Ben, on n'a pas toujours besoin de savoir ce qui s'est passé, on peut y mettre notre intention, ça marche très bien. Si on sent que cette hypothèse nous parle, ça suffit. On n'a pas besoin de savoir, ça c'est le mental qui veut savoir, ce qui s'est passé concrètement. Si on sent dans notre corps, ah ouais, ça me parle ça, et qu'on ne sait pas pourquoi, on n'a pas besoin de savoir pourquoi. C'est l'intuition qui nous dit, ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Ok, c'est tout. Donc ça, c'est des exemples, hein. Des études de cas. Alors, quelques petites affirmations qui font du bien pour aller vers la guérison. Je m'accepte profondément en mon cœur. Je m'aime et m'accorde de la valeur. Je suis digne d'amour. Je respecte mon besoin de paix intérieure. Je m'autorise à accueillir et vivre la joie dans ma vie. Je peux vivre en harmonie avec les autres.
je me comble d'attention. J'accueille en sécurité tout changement comme de nouvelles et belles opportunités. Je reconnais mon essence divine et ne me sens plus séparée. Bon, après, vous pouvez tout à fait créer vos propres messages, mais moi, c'est ceux que j'aime bien me dire, par exemple, et qui me font du bien quand j'ai des petits symptômes qui se présentent. Je me rappelle ces mots-là. C'est déjà... Alors, c'est vrai qu'on parle des élixirs, pardon, je me coupe toute seule. Et en fait, il y a quelque chose qui est très simple, très efficace pour guérir. Vous me voyez venir, non? C'est l'amour. Eh oui. Et on peut avoir besoin, bien entendu, d'élixir pour retrouver cette énergie d'amour en nous, notre essence divine qui guérit tout. C'est une fréquence, c'est une énergie, et on l'a en nous. Donc comme on est capable magnifiquement de s'auto-détruire, eh bien on est capable de faire tout l'inverse, de nous auto-guérir. Mais c'est une responsabilité, c'est sûr. Ça peut faire peur à certains. C'est je suis responsable de ma vie. Ah ben oui. Pas coupable, hein. Responsable. Il me semble que nous avons fait le tour sur les allergies. Et voilà. Est-ce que vous avez déjà là des questions? Je vais peut-être revenir un tout petit peu vers vous et je reprendrai la suite, plus comme ça, pour vous voir tout en même temps. Alors, il y avait des questions là, oui. Alors, pour un bébé de 3 mois qui est allergique, vient-il parler du symptôme de ses parents? Oui, très très probablement. Alors, très probablement, après, il faut voir... alors ça, quand ils sont petits, ou même les enfants, la grossesse, comment s'est passée la grossesse, qu'est-ce qu'ont vécu les deux parents, quelle était l'ambiance émotionnelle, énergétique des deux parents, c'est pas que la mère, parce qu'on a bon dos, voilà. Mais c'est sûr que il se passe des choses in utero parce que tout ce que ressent la mère, l'enfant le ressent aussi. Hein. Bon, donc c'est important, maintenant on le sait, de parler au bébé pour déjà lui indiquer non, non, c'est maman, là, c'est pas toi, c'est moi. Voilà, c'est important hein, de parler au bébé. Et ça non plus, hein, on ne le savait pas. Il y a des générations avant, on ne parlait pas au ventre. Il n'était pas là, ça n'existait pas. Voilà, on évolue. Est-ce que vous avez des questions, chère dame, là, à ce stade sur les allergies? Ou est-ce que ça va? Ça va? Bon. Alors, je vais repartager l'écran pour continuer avec la présentation donc, de la florithérapie. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de la méthode. Par contre, je vais quand même vous aborder ce qui, moi, me semble essentiel que vous sachiez pour comprendre comment elles peuvent nous aider à soulager les allergies. Donc là, parmi vous, ce soir, il y en a beaucoup qui connaissent. Mais peut-être que justement, après, il y a d'autres personnes qui vont regarder la vidéo et qui ne sauront pas. Alors déjà, la florithérapie, cette méthode de régulation émotionnelle, nous la devons à Edward Bach, qui était donc un médecin anglais dans les années 30, très réputé à son époque, et qui était homéopathe, bactériologiste et immunologiste.
c'est quelqu'un de très très sensible, déjà de bien connecté à la nature. Il avait commencé à préparer les élixirs avec le principe qu'il connaissait, c'était l'homéopathie. Et puis à un moment donné, il a une intuition en se disant mais ça c'est trop compliqué, il doit exister une méthode plus simple, accessible pour tous. Et puis il a longuement observé la rosée du matin sur les fleurs et intuitivement il s'est mis à goûter ça. Il s'est dit ah voilà il y a un truc. Et c'est comme ça que il a commencé à créer ces élixirs par le principe de solarisation. C'est comme ça que sont préparés les élixirs. Je vous en parlerai tout à l'heure. Donc, merci, Dr Bach, pour ce cadeau qu'il est bon de continuer à transmettre pour honorer son travail. Alors, qu'est-ce qu'un élixir floral? Ben voilà, justement, donc c'est une eau qui contient l'enregistrement de la vibration énergétique d'une espèce florale porteuse d'une qualité spécifique. Donc là, je dis, c'est la définition d'un élixir floral, mais il existe aussi des élixirs en lithothérapie, en Gémeaux, des élixirs de son, il existe plein d'autres types d'élixirs, et le principe, c'est le même, c'est de capter la vibration, ici, l'âme des plantes, par la particularité des molécules d'eau qui est de mémoriser des informations vibratoires. Donc, quand vous savez que dans chacune de nos cellules, il y a de l'eau, chacune de nos cellules, je ne vais pas dire de chiffres parce que je ne suis pas scientifique, je ne sais pas combien de cellules on a, ni combien exactement d'eau on a, mais énormément. Donc, cellules, non seulement, de l'eau, pardon, non seulement dans notre corps, mais dans chacune de nos cellules. C'est là, dans l'eau de nos cellules, où tout est mémorisé et où tout est programmé et donc où tout peut être déprogrammé. Pour aller plus loin, je vous invite, pour celles et ceux que ça intéresse, de découvrir les travaux du docteur Masaru Emoto sur la mémoire de l'eau. Vous trouvez ça facilement sur YouTube. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle la solarisation. On va plutôt le matin avec un ciel parfaitement dégagé, pas de nuages, soleil. On va donc prendre un récipient d'eau et couper. Alors, pas du tout sauvagement, on est vraiment en connexion avec la nature et il y a tout un procédé où vraiment on se connecte à la plante pour sentir si c'est OK pour elle de se joindre à la préparation. Voilà, on ne fait pas ça n'importe comment. Et ensuite, on recouvre donc le récipient d'eau des fleurs sélectionnées et on va laisser au plus près où on accueillit les fleurs, si c'est possible, on va laisser le récipient par terre pendant à peu près 3-4 heures. En tout cas, jusqu'au moment où on commence à voir de toutes petites bulles, toutes petites en surface, et où on voit que les fleurs commencent à flétrir un peu. C'est-à-dire qu'elles ont donné tout leur cœur, tout leur message, tout l'amour dans l'eau. Et c'est que ça veut dire que l'eau est programmée à ce moment-là. Donc, après, on filtre. Et on ne garde que l'eau. Donc, quand il y a des personnes allergiques au pollen, souvent c'est « Ah ben non, je ne vais pas prendre des fleurs de Bach, je suis allergique au pollen ». Il n'y a pas de matière, c'est que l'eau. Donc, ça peut se prendre en toute sécurité pour les personnes allergiques au pollen, bien sûr. Aucun problème. Alors, oui, Bach, bien sûr, c'est pour moi un petit peu comme on pourrait dire en peinture, pour moi, Bach, c'est les couleurs primaires. Voilà.
Et bien entendu que s'il avait pu continuer ses recherches, il en aurait trouvé d'autres. Donc la gamme BAC, c'est 38 élixirs plus un remède d'urgence, le Rescue, qui est composé de 5 fleurs. Et puis, il y a eu bien sûr, les recherches ont continué. Et il y a un laboratoire français qui s'appelle DEVA, les émotions. Eux, depuis leur création, ils ont mis au point 96 élixirs et 20 composés. Alors peut-être plus maintenant, parce que ça fait un moment, il faudrait que je vérifie. Mais bon, pas mal. Je reviendrai sur ta question, Ludivine. N'hésite pas à me la reposer à la fin du diaporama pour l'eczéma. Ensuite, ça c'est les gammes avec lesquelles j'œuvre. Il y en a d'autres. Hein. Donc la gamme des bouches australiens, des élixirs australiens, il y a 69 élixirs et 21 composés. Et donc vraiment, chacune de ces petites fioles contient un message pour nous. Donc ça fait quand même pas mal. Alors comment ça fonctionne? Eh bien les propriétés énergétiques, vibratoires de la plante entrent en interaction, en écho, avec le champ vibratoire d'un être vivant. Alors j'ai bien choisi d'écrire un être vivant puisque nous pouvons en donner aux animaux, bien sûr, et même aux plantes. Elles sont vivantes, elles ressentent des choses aussi. Donc on peut tout à fait utiliser les élixirs pour soi, voilà, animaux, plantes. Donc une fois qu'on les prend, ça va commencer à s'équilibrer en nous. Puis, on va commencer à ressentir de l'harmonie dans nos émotions pour retrouver notre axe âme, corps, esprit avec nos potentiels et qualités retrouvées. C'est un retour à l'équilibre. Puisque à un moment donné, on s'est décalé, désaxé, où nos talents, nos dons, nos capacités ont été altérés, abîmés, c'est un retour à nous-mêmes. Donc le docteur Bach disait « Les fleurs agissent en inondant notre être de la vertu exacte dont nous avons besoin. Elles élèvent... » Oui, on peut t'en donner aussi à toi, Chicorée. Voilà. Elles élèvent nos vibrations pour nous rapprocher de notre âme. Elles guérissent non pas en attaquant la maladie, ce que fait les médicaments, mais en inondant notre corps des belles vibrations de notre nature supérieure, devant laquelle la maladie disparaît comme neige au soleil. En plus, il était poète. Beau, hein? Et c'est ça qui se passe quand on prend des élixirs. C'est pour ça que c'est une méthode à la fois douce, simple, naturelle et surtout efficace. Alors, comment les choisir? Eh bien, je vous en ai donné un petit peu l'exemple tout à l'heure en vous parlant de ce qui s'était passé pour moi en formation pour être professionnel fleur de Bach, enfin élixir floraux. Bah, c'est important d'abord de décrire la situation qu'on est en train de vivre. On décrit la situation extérieure du moment. Et ensuite, on va se dire, ok, dans cette situation-là, qu'est-ce que je ressens?
quelles sont mes réactions? Comment je me comporte? Donc là, on est dans l'observation de soi. On essaye le plus honnêtement possible. Alors, c'est pas toujours évident. Là aussi, rassurez-vous, c'est pas parce que ça fait plus de 14 ans maintenant que je suis avec les élixirs floraux que je rencontre pas des difficultés parfois pour les choisir toute seule. Ça m'arrive de demander de l'aide parce que j'ai à des moments pas le recul nécessaire. Bon, alors une fois que j'ai déterminé, je dis ok, je ressens ça, ça, je note. Et ensuite, je vais me dire, dans la même situation, vous aurez compris qu'on ne peut pas changer ce qu'il y a dehors. On n'a de pouvoir que sur nous-mêmes. Et si je souhaite qu'à l'extérieur ça change, comme ce qui est dehors et dedans, eh ben je commence par dedans. C'est moi. Donc, quelle qualité, ressources, compétences j'ai besoin dans cette même situation plutôt que ce qui est déséquilibré. Alors, quand on est conseiller fleur de bac, on oriente l'entretien parce que souvent, quand je pose la question, et bien sûr que comme les gens ne sont pas encore tout de suite éveillés, et ben ils vont vous dire j'aimerais bien qu'il arrête ou j'aimerais bien qu'elle me dise ça. Donc c'est elle, c'est pas je. Il n'y a pas encore je. Hein? Mais ça, c'est pas grave, c'est que la personne elle en est là et qu'elle a besoin de prendre conscience qu'il y a quelque chose qu'elle peut faire pour elle, mais elle ne le sait pas encore. Donc on retrouve là, par exemple, Willow. Ben, c'est l'autre, je voudrais que. Ou Beach, le être, c'est l'autre qu'il faut qu'il change, c'est à cause de lui que je vais pas bien. Parce que s'il changeait, mais tu fais quoi toi comme chemin? Rien, c'est les autres. Donc voilà, là encore, c'est pour vous encourager. Si vous sentez qu'une préparation, c'est pas tout à fait ça, que ça n'a pas le résultat parfois attendu, hein, bon, pas toujours évident de pas attendre des trucs. Bon, ben, soit c'est une invitation à être encore plus attentif à ce qui se passe en vous, ou de demander de l'aide. Voilà. Et ensuite, on va essayer de sélectionner 1 à 7 élixirs maximum. Rappelez-vous que les élixirs sont comme des messagers. Donc 7 messages en même temps, c'est un peu le maximum qu'on est capable d'accueillir. Des fois, déjà, un message, on ne comprend pas trop. Alors, si on allait à plus que 7, imaginez 15 personnes qui vous parlent en même temps. Pas sûr que vous compreniez grand-chose. Hein. Il y aurait trop. Que ça aussi, on l'entend. Oh, ben moi, je sais pas, je vais les prendre toutes. Alors là, le résultat, c'est 0. 38 personnes ou plus, hein, si vous voulez faire toutes les gammes, vous faites un grand cocktail là avec tout. Ben alors là, rien du tout, 0. Et bien pourquoi aussi? Parce que où est notre part d'écoute, où est notre part de responsabilité si encore on se dit, ben en fait mon changement c'est grâce aux élixirs. Alors oui et non. Cette méthode participe, je l'ai dit tout à l'heure, à mieux nous sentir dans tous les sens du terme. C'est une méthode qui nous permet d'être autonomes complètement, parce que c'est simple, au niveau émotionnel et au niveau de notre santé. Alors, la posologie. Alors, à court terme, on va dire que ça va être des émotions plutôt passagères ou inhabituelles, des situations inhabituelles. Là, c'est souvent une journée ou jusqu'à 7 jours. Donc là,
c'est 2 gouttes de chaque élixir que vous aurez choisi dans un verre d'eau ou pur directement dans la bouche. 4 fois minimum dans la journée. Et ensuite, si on a vraiment besoin de faire un chemin intérieur plus profond, donc à long terme, c'est de 1 à 3 semaines, c'est souvent un cycle de 21 jours, 3 fois 7. Donc dans un flacon de 30 millilitres, en verre teinté brun. Vert teinté, c'est important. Je ne l'ai pas écrit là, mais je le dis. En vert teinté, le flacon, que vous allez remplir d'eau de source. Vous allez mettre dans ce flacon 2 gouttes, là aussi, de chaque élixir sélectionné. Si votre flacon, vous le choisissez en compte-gouttes, parce qu'il existe aussi en spray, en compte-gouttes, c'est 4 gouttes de votre flacon, 4 fois par jour minimum. Pardon. Donc soit dans un verre d'eau si vous voulez, ou directement dans la bouche également. Et si vous choisissez le spray, pardon, mais là c'est 3 à 4 pulvérisations directement dans la bouche. 4 fois par jour minimum aussi. Alors quand je dis minimum, c'est que vous pouvez en prendre autant de fois dans la journée que vous en ressentez le besoin. Ne vous dites pas, oh non, j'en ai déjà pris il y a 5 minutes, je vais quand même pas. Non, voilà, ça c'est le mental. On est loin du médicament. La florithérapie, non seulement c'est naturel, mais il n'y a aucune accoutumance, aucun effet secondaire. Donc c'est important de vous écouter, et même si, voilà, il n'y a pas de manifestations très marquées, que vous êtes juste attiré par le flacon, rappelez-vous que c'est vibratoire, faites confiance, prenez, sans vous poser de questions, lâchez le mental. Alors bien entendu, même si les élixirs, évidemment, soutiennent, favorisent, nous permettent de vraiment réguler beaucoup de symptômes, évidemment que ça ne remplace pas un avis médical où elles ne peuvent, les fleurs de Bach ou les autres élixirs, en aucun cas se substituer à un traitement allopathique en cours. Donc s'il y a des personnes qui ont un traitement, c'est hors de question de l'arrêter comme ça. Là, elles voient avec leur médecin. Voilà. Nous arrivons petit à petit vers la fin. Je vais là vous présenter quelques élixirs qui soulagent ce qui nous intéresse ce soir, les allergies. Alors ici, par exemple, on a le pommier sauvage, crabe apple, qui est un élixir de purification, de nettoyage pour les personnes qui ont un sentiment de souillure, intérieure ou extérieure, les personnes qui vont être mal dans leur corps, traversées par de la honte, du dégoût, qui peuvent avoir des tocs, une tendance à être dans une hygiène excessive, d'avoir peur d'être contaminé. Tout ça, l'élixir du pommier sauvage le régule. Et là, on a la belle chicorée dont je vous ai parlé tout à l'heure pour donc développer l'autonomie affective quand on cherche l'attention, qu'on a besoin de preuves d'amour parce qu'on n'a pas encore trouvé précisément le chemin de notre cœur à nous. Elle nous aide à développer l'autonomie affective. Alors, je vous parlais en tout début de conférence que les allergies,
concerne donc en fait notre système immunitaire. Notre système immunitaire nous permet de nous défendre par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Mais dans le cas d'allergie, il travaille trop en fait. C'est-à-dire qu'il est actif alors qu'il n'y a pas de raison. Parce qu'une fraise en soi, c'est pas dangereux. Mais les personnes qui sont allergiques aux fraises, le corps, lui, il a programmé que si, c'est dangereux une fraise. Objectivement, ça l'est pas. Et pour le corps de la personne, ça peut être mortel même, c'est vraiment grave. Même la poussière, hein, on peut prendre la poussière, c'est pas dangereux objectivement. Toutes les allergies, il n'y a rien de dangereux, ça l'est pour des personnes en particulier. Donc c'est là où, rappelez-vous, c'est pas rationnel, les allergies. Donc, système immunitaire, eh bien, il y a chez Deva l'élixir de pensée, qui est un élixir vraiment qui booste notre système immunitaire. Alors bien sûr, là, c'est quelques élixirs. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut prendre cela pour soulager l'allergie. Hein. C'est des élixirs possibles. Alors, j'ai parlé tout à l'heure du hêtre, Beach, qui permet de réduire l'irritabilité, qui est très commune chez les personnes allergiques. Elles sont irritées, en fait, le corps il montre une irritation à l'antigène. C'est une surréaction. Alors, j'ai parlé aussi tout à l'heure. Alors, pardon, la pensée, elle est là. Une petite pensée viola tricolore. Le hêtre, nous l'avons ici. Le bourgeon de marronnier, là, regardez comme il est beau. Il nous permet de sortir des schémas répétitifs. Donc, tout ce qui est maladie voilà, répétitive, eh ben, peut-être qu'on a une leçon à comprendre. Alors, je ne l'ai pas présenté ici parce qu'il y en a d'autres, mais il y a aussi chez Deva un élixir qui nous permet de comprendre plus spécifiquement la maladie, en tout cas les symptômes, c'est l'élixir de Brunel. L'élixir de Brunel nous permet, quand on a des symptômes, c'est pas que allergique, hein, des symptômes, des maladies, de nous connecter à la partie de nous qui va pouvoir mettre du sens sur la maladie. L'élixir de Brunel. Et on a à peu près la même vibration avec les bouches australiens, avec Spinifex. Et qui nous aide à sortir de l'état de victime par rapport à la maladie et donc nous aide à nous reconnecter à notre pouvoir d'auto-guérison. Donc vous voyez, bon, il y en a un certain nombre. Alors ensuite, je parlais de manifestations physiques pour apaiser les démangeaisons comme l'eczéma ou les oreilles, des fois. Bon. Et alors, il peut y avoir le prunier mirobolant, en anglais c'est cherry plum, il est là. Et alors là, c'est quand vous êtes prêt à, comme on dit, péter un câble, ou ça chatouille, ou ça fait tellement mal que des fois on ne peut pas s'empêcher de se gratter frénétiquement ou qu'on a envie de s'arracher les oreilles. Voilà. Et bien en fait, le prunier mirobolant, cherry plum, nous permet d'apaiser le feu quand on a peur de péter un plomb. Ça apaise. Donc pourquoi pas? Et ensuite, souvent, quand il y a des allergies, on peut ressentir beaucoup de fatigue, d'épuisement. Et à ce moment-là, donc c'est la fleur d'olivier qui est ici, qui nous permet de retrouver la force, l'énergie, du dynamisme, à la fois mental et physique.
Donc vous voyez ici, je ne vous ai pas parlé de Water Violet, je vous en ai parlé parce que c'est ce que j'ai choisi moi. Je ne vous ai pas parlé ici de Centauré parce que chaque préparation doit être personnalisée. Mais là, je vais je vous ai juste présenté les élixirs qui sont assez communs à la problématique allergique. Quand on est allergique, voilà, on éternue souvent tous, plus ou moins. On a tous des manifestations plus ou moins sur le corps. Enfin bon, voilà. On est tous fatigués. Enfin, il y a des trucs un peu communs, des symptômes communs. Mais après, on ne le vit pas pareil. Et c'est là où de demander de l'aide, ça peut être intéressant. Alors, il y a quelques années, j'ai rédigé un petit cahier qui fait une 60aine de pages, un peu plus, aux éditions Mosaïque Santé, et où je présente dans ce manuel seulement les fleurs de Bach. À l'intérieur, vous avez la description des 38 élixirs, plus l'utilisation du rescue, avec aussi d'autres façons de les prendre. On peut les prendre sous forme aussi cutanée, les élixirs floraux. Et dans une autre partie de cet ouvrage, vous allez pouvoir découvrir à peu près, non, c'est même pas à peu près, c'est 22 situations problématiques que j'ai souvent accompagnées, que je continue souvent à accompagner dans mon cabinet de thérapeute et de guérisseuse, et où je propose non pas des recettes, mais des propositions d'élixir en fonction des états émotionnels. Voilà, donc ils coûtent 9 €. Vous pouvez les trouver dans toutes les grandes librairies. Et si vous avez cœur à me rejoindre avec les personnes qui ont déjà l'ouvrage, il y a un groupe Facebook qui s'appelle Mon cahier des fleurs de Bach. Et vous êtes les bienvenus. Où on peut échanger voilà, sur nos expériences, se demander conseil et continuer à nous éclairer, nous accompagner parce que on en a besoin. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai mis après? Ah oui, mes coordonnées, c'est bien. Donc si vous avez besoin justement de conseils, et ce que j'aime bien, c'est cette phrase du docteur Bach, je crois que je l'ai mise après. En tout cas, c'est ça, c'est que le patient de demain recevra de l'aide d'un frère ou d'une sœur qui l'aidera dans son effort. Donc moi, je veux bien être cette sœur pour vous, qui vous aide dans votre effort à aller vers la plus belle version de vous-même et de transmettre l'espoir de guérison et d'amour dans ce monde. Alors, j'exerce en région toulousaine. Mon cabinet se trouve à Plaisance du Touche, en Haute-Garonne. Et puis là, vous avez mes coordonnées, voilà. J'ai un site internet également, avec mon prénom et mon nom de famille, Maud Gratien, où il y a également des prestations différentes que je peux proposer dans le cadre de mes accompagnements. Et puis un petit onglet témoignages, si vous avez cœur à donner votre avis et votre ressenti sur cette soirée, ça sera avec plaisir. Après, j'ai une page Facebook, voilà, Maud Gratien. Ça, c'est facile, c'est Maud Gratien en fait. Voilà. Ah non, vous voyez quand même, là, Instagram à fleur de soie. Vous pouvez aussi m'y retrouver, j'y mets de temps en temps des publications, des inspirations du moment. Vous êtes les bienvenus aussi. Donc merci pour les personnes qui sont ici présentes ce soir et pour toutes celles et ceux qui écouteront cette vidéo en leur souhaitant qu'elle leur soit utile, efficace pour leur santé, leur mieux-être dans leur vie. Donc à vous ce soir qui êtes là, je vous dis un grand merci pour votre présence, votre patience, votre écoute. Voilà, donc évidemment prenez soin de vous. Et puis voilà, cette phrase que je vous ai dit tout à l'heure du docteur Bach est très belle et qui pour moi est vraiment
presque comme un petit emblème du guérisseur et puis finalement de l'humain. Quand on a compris un truc, ben, c'est super chouette de le partager. Donc c'est ce que j'ai eu grand plaisir à faire ce soir avec vous. Je vais passer maintenant peut-être avec vous, selon les besoins, pour répondre à vos questions. Donc vous pouvez rallumer vos micros si vous avez des questions. Alors je vois. Merci à toutes, c'est gentil. Vos petits messages dans le chat, merci beaucoup. Alors je remonte voir. Ok. Alors je vois la question de Ludivine. Ludivine, pour l'eczéma, c'est allergie à quoi? Alors, les symptômes ne sont pas associés à une allergie en particulier. Souvent, les problèmes d'eczéma, de psoriasis, de zona, tout ce qui concerne la peau, bon, très souvent quand même, il y a une grosse douleur, souffrance au niveau du lien à l'autre, d'ouverture à l'autre, et c'est en fait pour ça que le corps se crée comme une seconde peau. C'est pour soit mettre à distance l'autre. Alors vous allez me dire, bah oui, mais pourtant la personne elle veut le contraire, elle a besoin de câlin. Bah oui, mais si elle n'a pas reçu d'amour et qu'il y a un trauma à ce niveau-là, ben son corps, il va avoir programmé que l'autre est dangereux et que c'est dangereux de s'ouvrir au monde. Donc il fait une carapace avec l'eczéma, le psoriasis. Il va se rendre le corps laid pour pas être approché. Parce que ça, c'est le réflexe de beaucoup de personnes qui ont l'eczéma et allergies. Ils sont comme ça, où ils se couvrent, ils se cachent, ils disparaissent, ils ne sont pas dans la vie. Donc, il faut aller voir, je dirais, au niveau de ces symboliques-là. Donc, l'eczéma, c'est une réaction, pas que allergique d'ailleurs. Hein. Voilà. Il y a des personnes qui ont de l'eczéma et qui ne sont pas allergiques. Donc on ne peut pas l'associer à une allergie en particulier, selon moi. Alors après il y a Christine. Est-ce qu'on peut avoir Marcel, tu veux bien couper ton micro si tu n'as pas de questions, s'il te plaît? Merci beaucoup. Christine, est-ce qu'on peut avoir besoin de l'impatience pour les inflammations? C'est une référence pour moi. Bah ouais, si ça te parle et que ça te calme les inflammations, effectivement. Parmi les élixirs, il y en a beaucoup qui vont venir réguler l'état de feu en nous. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'air avec la poussière, l'aspect vibratoire, tristesse, mais il y a aussi la colère, c'est les inflammations, tout ce qui est feu. Il y a des élixirs pour ça. Donc oui, oui, bien sûr. On peut tout à fait être irrité. C'est pas ça ta question? Alors vas-y, tu peux prendre le micro. J'ai pas compris ta question alors. Oui, je disais, la référence pour moi, c'est ton livre. C'est parce que je l'ai écrit après, bien après. D'accord. Voilà, c'est juste mon Merci. aparté. D'accord, merci Christine. Jean-Jacques est d'accord. Hein. Ok, ouais. Ok, mais ouais, donc voilà, ben, j'ai répondu quand même à ta question. Oui, l'impatience pour les inflammations, ça peut tout à fait, oui. Oui, parce que moi, effectivement, j'ai beaucoup à l'oreille du psoriasis. Alors, puisque c'est l'oreille, est-ce que c'est par rapport à quelque chose qu'on aurait entendu? Je me Absolument. pose la question. Ben voilà. Oui, De protéger de quelque chose qu'on aurait entendu? tout à fait. Les symptômes se placent toujours, tout en majuscule, toujours au bon endroit. C'est quand même sympa. Il nous montre où est le problème. Symboliquement, après, hein, bon, c'est un petit peu subtil, mais les symptômes, je me répète, se placent toujours au bon endroit. Ouais. Ensuite,
Alors, Fait des bêtises. j'ai plein de messages gentils dans le chat. Merci beaucoup, Lucille, pour ton petit mot adorable. Merci de ta présence, c'est chouette. Ok. Merci beaucoup, c'est gentil. Ça me touche beaucoup. Alors, Lucille, ta question pour les boutons de fièvre. Alors, là, c'est pareil, en fait. Ce qui est important à comprendre avec la florithérapie, c'est qu'il n'y a pas de remède miracle tout fait. Donc, s'il y a un bouton de fièvre, la réaction, ça va être... Ça, c'est la situation. J'ai un bouton de fièvre. Qu'est-ce que ça me fait de sentir un bouton de fièvre? Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Est-ce que ça m'énerve? Est-ce que je trouve ça moche? Est-ce que ça me donne envie de pleurer? Est-ce que ça me donne envie de le gratter? C'est quoi la réaction? C'est quoi la réaction de la personne avec ce bouton de fièvre? Et vous allez voir que, en fonction des personnes, la réaction par rapport à la situation où il y a un bouton de fièvre sera différente. Donc, la préparation efficace, il y a celle pour la personne, pas pour le symptôme. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Lucille? Parce qu'après, bien sûr, on peut penser éventuellement aussi à une énergie feu. Parce que bon, ça aussi, j'en ai eu, des boutons de fièvre, pas souvent, bon, parce que j'ai vite compris le message, mais c'est qu'est-ce qui me brûle les lèvres? Qu'est-ce que je dis pas? Ça brûle quand même un bouton de fièvre, hein. D'ailleurs, la fièvre, c'est on a rare. Si on peut avoir froid, mais bon, quand on prend la température, on n'est pas à -12, on est plutôt à 39-40, quoi. Donc c'est du feu. Mais c'est pas parce que un bouton de fièvre c'est du feu qu'obligatoirement on va aller vers des élixirs feu qui apaisent le feu. Ça dépend vraiment de ce que ressent la personne. Hmm. Alors hop, je remonte. Ouais. Ok, j'ai répondu à ta question, super. Alors, joli test. Et ouais, cette conférence est passionnante et ça vibre fort. Bah bien sûr, ouais. Donc toi, t'es allergique au pollen du mimosa, c'est ça, le mimosa? Ouais. Oui, Mm. mais je fais des crises même quand je ne vois pas l'arbre, par exemple. Ouais. C'est-à-dire, ouais. Ben, je peux rentrer, quand c'est la période du mimosa, là, qu'il y a des bouquets partout dans les magasins, que tu peux les acheter, moi, je peux rentrer dans Carrefour, à l'entrée du magasin, même si je ne vois pas, ça me déclenche une Ah allergie. oui, mais bien sûr. Et ouais, tu sens déjà Et les particules volatiles aériennes donc ouais, qui t'arrivent, ben ouais. Donc là, tu as compris que tranquillement, tu peux aller te demander si tu n'as pas vécu des décharges émotionnelles intenses et où il y aurait eu à ce moment-là la présence de mimosa. C'est pas le Ouh, mimosa, ça remonte. ouais, mais c'est Bon, fou. ouais, accueille, Ouais, note c'est et ouais, tu y vas, ma belle. ouais, c'est Tu vas voir ça. c'est ah, Et je, je vais faire la méditation du mimosa c'est ça, accueille le mimosa. Il est pour là, qu'il me, voilà, pour ouais. qu'il me parle. Hein. Super. Et ouais. Ouais. Mm. Bon, en plus, ta voix est... je suis forcément... comment on dit? Elle m'active, parce que j'ai l'habitude. Mm. Et ouais. Donc tu Ah vois, oui. Ouais. ben voilà, merci de ton partage parce que ça montre vraiment ce que le docteur, non, ce que Hippocrate, pardon, disait tout à l'heure. Ça arrive de temps en temps où l'origine peut remonter, mais très souvent, parce qu'on n'y est pas prêt, on va bloquer. Et là, on se prive d'une opportunité de guérison. Ah, c'est dingue, ça me fait des frissons partout, disons. Accueille, tranquille. Ouais, ouais. Et il faut du courage pour accueillir. Voilà, c'est pas toujours waouh ce qui se présente.
et on y met de l'amour. C'est OK. Ouais. Tu peux même te remercier d'avoir voilà, laissé remonter ça. C'est OK. Bravo. Merci. Super. OK. Est-ce qu'il y a des questions sur une partie de la conférence avant de peut-être clôturer cette soirée autour des élixirs et surtout comment elles peuvent nous aider à les soulager les allergies? C'est OK pour tout le monde? Bon. OK. Donc la conférence sera de nouveau accessible sur YouTube prochainement. Vous pourrez la re-regarder. Donc je vais juste arrêter l'enregistrement, mais je vais rester un peu avec vous. En tout cas, merci à toutes et puis à tous ceux qui auront vu aussi cette vidéo. Et je me tiens bien entendu disponible pour répondre à vos questions. À bientôt!